Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est redhouse.com Race. Cette chaîne est dédiée à tous les apprenants du niveau primaire et du niveau collège. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et de votre abonnement à notre chaîne. N'hésitez pas à donner vos remarques. QCM, cochez la bonne réponse. 1 demi fois 3 quarts moins 2 tiers est égal. Réponse A à 2 tiers. Réponse B à 0. Réponse C à moins 7 sur 24. Donc, pour trouver la bonne réponse, il suffit d'abord de donner la priorité à la multiplication, puis effectuer les calculs. Pour voir comment s'écrit l'expression E, on doit la développer. Pour trouver une factorisation de f, il suffit de la factoriser et de comparer le résultat avec les réponses proposées A, B et C. Donc pour développer l'expression A, on remarque que c'est une identité remarquable. C'est l'identité remarquable numéro 1. Donc on va appliquer cette identité pour développer l'expression A. Donc là, pour trouver l'expression développée de A, donc il faut la développer et la comparer avec les résultats proposés A, B et C. Ce qu'on va essayer de faire. Pour factoriser l'expression B, on remarque qu'on doit utiliser l'identité remarquable 3. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour trouver l'expression factorisée de B, c'est-à-dire 9x au carré moins 25, il faut factoriser les trois expressions proposées en A, B et C. En factorisant chacune de ces expressions, on va trouver que l'expression factorisée de B correspond à la réponse A. Donc, ce qu'on va essayer de justifier. Pour trouver l'expression développée de C, on remarque d'abord que ce n'est pas une identité remarquable. Donc, il faut la développer, puis comparer le résultat obtenu avec les réponses proposées. Donc, pour trouver le nombre
qui est égal au nombre 75 000. On va essayer d'écrire le nombre 75 000 sous la forme d'un produit de deux facteurs dont l'un des facteurs est un nombre différent de 10 et l'autre facteur est une puissance de 10 et comparer avec les résultats proposés. Donc pour trouver à quoi est égal le nombre proposé, donc il suffit de le simplifier suivant les puissances de 10 en appliquant les règles sur les puissances. Activité de découverte. Activité 1. Avec des nombres. Petit a, développer 1000 moins 3, facteur de 1000 plus 3. Que remarques-tu? Déduire sans utiliser de calculatrice et sans avoir à poser de multiplication le résultat de 997 fois 1003. Petit b, calculer de la même façon 491 et 509. Deuxièmement, une illustration géométrique. Les rectangles vert et orange sont respectivement superposables et x et y sont des nombres positifs. De plus, x est strictement supérieur à y. Traduire cette succession de figures par une égalité justifie. Troisièmement, une identité remarquable de plus. A et B étant des nombres quelconques, développer et réduire A plus B, facteur de A moins B. Donc nous allons essayer de répondre à ces questions en justifiant nos réponses. Donc là, on va partir de la troisième figure pour revenir à la première. Donc voici ce qu'on a. Donc un carré de côté x qui est en rouge et un carré de côté y qui est en bleu. Donc voilà la décomposition qu'on obtient. Maintenant on va, à partir de cette figure, extraire la figure 2. Voici comment on a extrait la figure 2. Donc, on a extrait la figure 2. Puis on va déplacer ce rectangle-là ici et le faire tourner pour avoir la première figure. Donc voici le rectangle, on va le faire tourner de 90 degrés. Donc là, on obtient la première figure. Donc là, on a x plus y, et ici,
on a x moins y. Donc, ce qui va se traduire numériquement, donc là, si l'on donne à x la valeur 7, y la valeur 5, x au carré, ça va être égal à 49, y au carré égal à 25, et on obtiendra x au carré moins y au carré égal à 24. X plus y, c'est 7 plus 5, ça va donner 12. X moins y, c'est 7 moins 5, ça va donner 2. Donc le produit de x plus y fois x moins y est égal à 24. Donc qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que ce qui a été justifié géométriquement se traduit numériquement. Donc x plus y, facteur de x moins y, c'est-à-dire x au carré, donc en partant du rectangle rouge, moins le rectangle bleu, donc ça va donner x plus y fois x moins y. Donc ce que l'on voit bien numériquement. Donc si je change la valeur de x, donc voici ce qu'on obtient. Donc on obtient toujours la même remarque. Si l'on change la valeur de b, donc on obtient toujours la même remarque. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme conclusion? Donc on peut en conclure que x plus y facteur de x moins y est égal à x au carré moins y au carré. Donc c'est une nouvelle identité remarquable. Donc c'est l'identité remarquable numéro 3. Activité 2. On considère la figure ci-contre. ABCD est un rectangle et X est un nombre positif. Premièrement, montrer que l'aire du rectangle ABCD est A égale à x au carré plus 9x plus 20. Deuxièmement, montrer que l'aire de la partie en bleu est S égale à 9x. Troisièmement, on déduire que l'aire du quadrilatère EFGH est x au carré plus 20. Donc on va essayer de répondre à ces questions en justifiant nos réponses. Activité 3. Premièrement, carré d'une somme des carrés. Petit a, calculer 3 plus 6, le tout au carré, et 3 au carré plus 6 au carré. A et B étant deux nombres, les nombres A plus B le tout au carré et A au carré plus B au carré sont-ils égaux? B. Pour plusieurs de valeurs de A et B de ton choix, calcule la différence de A plus B le tout au carré et A au carré plus B au carré. On peut utiliser un tableur. Cette différence dépend-elle des valeurs que tu as choisies? Si oui, précisez comment. Si A et B étant des nombres quelconques, en utilisant A plus B, le tout au carré égale à A plus B fois A plus B,
développer et réduire a plus b le tout au carré. Petit b, une illustration géométrique, construire un carré en considérant a et b des longueurs des segments proposés, un découpage de ce carré en permettant de traduire l'égalité obtenue à la question précédente par une égalité d'aire. Troisièmement, carré d'une différence. Deuxième identité remarquable. Petit a et b étant des nombres quelconques, développer et réduire a moins b le tout au carré. Petit b, construire un carré pour proposer un découpage de ce carré pour donner une interprétation géométrique de cette égalité. Donc là, on va essayer de répondre à ces questions en se basant sur GeoGebra. Donc là, nous allons essayer de répondre à la première question en utilisant le tableur. Donc d'après le tableur, on voit donc que si on donne a 6 et b 3, donc a au carré c'est 6, b au carré c'est 9, a plus b c'est 9, a plus b au carré c'est 81, et a au carré plus b au carré c'est 45. C'est ce qu'on voit sur cette ligne. Donc, en effectuant la différence, on trouve 36. Donc, puisque la différence est différente de 0, donc cela signifie que pour les valeurs choisies, a plus b au carré est différent à a au carré plus b au carré. C'est-à-dire que 81 est différent de 45. Donc, là, on va faire de même pour répondre à la deuxième question. Donc là, ce que je peux faire, donc je peux changer les valeurs de... Donc j'obtiens toujours la même réponse. Les valeurs de A et de B. Donc je constate en général que toujours A plus B au carré est différent de A au carré plus B au carré. Mais il y a un cas particulier qu'on va voir par la suite. Donc là, on va voir le cas particulier où il y a égalité. Donc il y a égalité, comme on voit ici, lorsque l'une des valeurs A ou B est nulle et l'autre est non nulle. C'est-à-dire par exemple là, on va prendre que A égale à 0, A différent de 0 et B égale 0. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que toujours si A est nul, si B est nul et A est non nul, donc A et B jouent le même rôle, donc on peut permuter, donc là on peut mettre une valeur différente de 0 et A donné A est 0, on aura la même chose. Donc dans ce cas-là, donc ce qui est un cas particulier, où l'une des deux valeurs parmi A et B doit être nulle, donc on a l'égalité. Ceci n'est qu'un cas particulier. Donc en général, A plus B au carré est différent de A au carré plus B au carré, si A et B sont tous deux non nuls. Donc ceci répond à la première question. Donc là, on va voir une illustration géométrique de A plus B le tout au carré, à l'aide de GeoGebra. Donc là, on a obtenu la figure. Donc là, A vaut 3, B6. A3, B6. Donc là, on a au carré, c'est 3 au carré, B au carré, c'est 6 au carré.
Donc là, on a A fois B, c'est 6 fois 3, ça fait 18. Et on a A fois B, c'est-à-dire 3 fois 6, 18. Maintenant, on va écrire l'égalité à partir de cette figure. Donc on a A au carré. A plus B fois A plus B, c'est-à-dire A plus B, le tout au carré, est égal à A au carré plus AB plus AB, c'est-à-dire plus 2AB plus B au carré. Donc là, on voit bien que A plus B fois A plus B est égal à A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. Donc là, on le voit algébriquement et numériquement. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va changer les valeurs de A et de B et voir est-ce que ça va changer. Donc là, on a toujours la même remarque, c'est-à-dire que A plus B, le tout au carré est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB. Donc ceci répond à la question posée. Donc là, on va essayer de répondre à la partie 3 de l'activité 3. Carré d'une différence, deuxième identité remarquable, c'est-à-dire l'identité remarquable, A moins B le tout au carré. Donc après avoir développé et réduit, maintenant on va construire un carré qui va nous permettre un découpage pour donner une interprétation géométrique de cette égalité. Donc là, on va s'appuyer sur GeoGebra pour faire une construction qui nous permettra un découpage de ce carré, donc le grand carré. Donc il va avoir pour côté comme longueur 1. Donc là, on va voir la figure qui s'exécute. Donc là, on a un grand carré de côté A. Là, on a un rectangle de côté un côté qui est pour valeur B et l'autre côté A moins B. De même pour ce rectangle. Et un carré de côté B. Donc là, on a A moins B. Donc voici A, voici B. Donc ce carré a pour côté A moins B. Donc le grand carré, il est composé en deux carrés, l'un représentant A moins B au carré, l'autre B au carré, et deux rectangles, l'un de même surface qui est B fois A moins B.
Donc, à partir de l'aire du grand carré, c'est-à-dire de A au carré, on va essayer de déduire A moins B, le tout au carré, en se basant sur cette figure. Donc, on a A au carré, donc c'est le petit carré, moins le double des deux rectangles, la surface du rectangle, plus la surface du du carré vert. Donc, voici ce qu'on obtient. Maintenant, à l'aide de l'égalité A au carré égale à A moins B le tout au carré plus 2BA moins B au carré, on va essayer de déduire A moins B au carré. Donc, A moins B au carré, ça va être égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, voici qu'est-ce que ça donne. Donc, voici la propriété qu'on cherche, c'est cette propriété. Donc, c'est cette égalité. Maintenant, on va essayer de voir, donc, de la justifier numériquement. Donc, on va donner à A la valeur 9 et B la valeur 6. Donc, voici ce qu'on obtient. A moins B égale à 3, A moins B au carré égale à 9. A au carré égale à 81, B au carré égale 36, moins 2BA, ça va donner moins 108. Lorsqu'on va faire la somme de A au carré, B au carré, moins 2BA, on va trouver que ça donne 9. Donc, A moins B au carré est bien égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc là, on va changer les valeurs soit de A, soit de B et voir qu'on a toujours le même résultat. Donc là, on a 4, là, on a 4. Là, on a 1, là, on a 1. Donc là, on a 16, là, on a 16. Maintenant, on va changer la valeur de P. Donc, on constate que cette égalité est vraie pour n'importe quelle valeur. Donc, d'une manière générale, A moins B au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. C'est l'identité remarquable numéro 2. Donc là, on va voir d'autres exemples, comme ceux du deuxièmement petit a. Donc là, on a la base est 3. Les exposants sont 2 et 3. Donc on va changer les exposants et voir qu'est-ce qu'on obtient. Donc par exemple, là, si je mets 6, et là, je mets par exemple 4. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, on effectue les calculs. On constate que 3 à la puissance 6 fois 3 à la puissance 4, ça donne le même résultat que 3 à la puissance 6 plus 4, c'est-à-dire 3 à la puissance 10. Maintenant, on va essayer de changer la base, la valeur de la base. Donc, par exemple, je vais donner 5. Voici ce que j'obtiens. On effectue les calculs. Donc 5 à la puissance 6 fois 5 à la puissance 4 est égal à 5 à la puissance 6 plus 4, c'est-à-dire la somme des exposants. Donc on effectue les calculs.
à l'aide d'une calculatrice, on va trouver que ces deux écritures sont égales. On va changer maintenant l'exposant. Mettre 2. Ici, on va mettre 1. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc là, c'est évident. Donc 5 puissance 2, ça fait 25. 5 puissance 1, ça fait 5. Donc 5 fois 25, ça fait 125. Et 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5, ça va donner 125. On va prendre une autre valeur de A. Par exemple, 9. Donc voici ce qu'on obtient. Donc 9 puissance 1, c'est 9. 9 puissance 2, c'est 81. Et 81 fois 9, ça donne 729. Et 9 puissance 3, ça va donner 81 fois 9, ça va donner le même résultat. Donc là, on va changer les exposants. On va mettre par exemple ici 3, ici 4. Voici ce qu'on obtient. Donc, on a toujours la remarque précédente. Donc là, on peut conjecturer. Donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? Donc, a à la puissance n fois a à la puissance m est égal à a puissance n plus 1. Donc, ceci est une nouvelle propriété. Donc, pour les puissances. Donc, qu'on a conjoncturé. Donc là, on l'a vu à travers différents exemples. Maintenant, on va essayer de faire de même pour le quotient. Donc là, on a le quotient au lieu du produit. Donc là, on voit que, en effectuant les calculs, à l'aide d'une calculatrice, donc on obtient, on constate que ces deux écritures sont égales. Donc là, je vais changer l'exposant 3. Par exemple, en mettant l'exposant 9. Donc là, c'est plus clair. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 9 puissance 9 sur 9 puissance 4. Donc ça donne ce résultat. Et 9 puissance 9 moins 4, c'est-à-dire 9 puissance 5, ça donne le même résultat. Maintenant, on va changer de nouveau la base, cette fois-ci. Donc, par exemple, on va donner 2. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc là, 2 puissance 9, ça fait 512. 2 puissance 4, ça fait 16. Et 2 puissance 9 moins 4, c'est-à-dire 2 puissance 5, ça va donner aussi 32. Donc, on va changer les exposants. Là, on va mettre 6. Là, on va mettre 2. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, là, 2 puissance 6, ça va donner 64. 2 puissance 2, 4. Donc, le rapport, il va valoir... Et 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, ça va donner 4 fois 4, 16. Donc, d'après ces exemples-là qu'on a vu pour le quotient, donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? Donc, voici ce qu'on peut conjecturer. Donc, a à la puissance n sur a à la puissance m est égal à la puissance n moins 1, avec a différent de 0. Donc là, il faut que a soit différent de 0. Donc là, on a une deuxième propriété, donc qui est le quotient de deux puissances de même base. Donc la base ici, c'est a. Donc là, on a le produit de deux puissances de même base. La base aussi, c'est a. Maintenant, on va s'intéresser à la puissance d'une puissance. Donc là, on a 2 puissance 6 à la puissance 2. Donc, ça va faire 2 puissance 6, c'est 64. Et 64 à la puissance 2, c'est 4096. Donc, il suffit d'utiliser une calculatrice pour y arriver. Et 2 fois 6, 2 puissance 6 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 12, à l'aide d'une calculatrice, on va trouver 4096. Donc, on trouve le même résultat. Donc, on va faire de même
que pour les deux propriétés précédentes, pour les exemples. Donc on va changer les exposants. Donc là, voici ce qu'on obtient. Donc 2 à la puissance 4, 16, et 16 à la puissance 3. Donc on a obtenu le même résultat que tout à l'heure. Donc là, on va changer. On va mettre par exemple 7. Voici ce qu'on obtient. Donc, cette écriture et cette écriture sont égales. Maintenant, on va changer la base, la valeur de la base. Donc, on va mettre 5. Voici ce qu'on obtient. Donc, on utilise une calculatrice. Donc, on constate qu'on a le même résultat à l'aide des deux écritures. Donc, cette écriture et cette écriture. Donc, on va changer pour l'exposant. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, on va changer de nouveau la base. On va changer les exposants. Donc là, on peut faire la même chose qu'on a fait pour les deux premiers cas, c'est-à-dire pour le produit et le quotient. Donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? Donc, on va conjecturer que 3 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, est égal à 3 à la puissance 3 fois 2. Donc, c'est-à-dire que si l'on a a puissance n, le tout à la puissance m, c'est égal à a puissance n fois m. Donc là, on a une nouvelle propriété. A puissance n, le tout à la puissance m, est égal à a puissance n fois m. Donc, ceci résume la partie A du deuxième de l'activité 4. Donc là, on nous demande, deuxième au petit b, écrire sous la forme d'une seule puissance le produit 5 puissance 4 et 2 puissance 4 et le rapport 20 puissance 3 sur 2 puissance 3. Donc là, on va faire de même qu'on a fait pour le petit a. Donc on va étudier plusieurs exemples. Donc voici l'exemple qu'on nous demande. Le voici. Donc là, on utilise une calculatrice. Donc voici ce qu'on obtient. Mais on remarque que si l'on effectue le produit 5 fois 2 et on élève le tout à la puissance 4, donc on obtient 10 plus 4 qui nous donne le même résultat que ce qu'il y a là. Maintenant, on va changer la puissance. Donc, par exemple, on va mettre 2. Voici ce qu'on obtient. Donc 5 puissance 2, ça fait 25. 2 puissance 2, ça fait 4. Et si l'on prend 5 multiplié par 2, ça donne 10. Et 10 au carré, ça fait 100. Donc on a la même remarque que tout à l'heure. Donc on va changer de nouveau l'exposant. Donc là, on constate qu'on a toujours la même remarque. Donc là, on va changer de nouveau l'exposant. On va mettre 3. Et on va changer maintenant la base. La première base, donc on va mettre par exemple 3. Et la deuxième base, on va mettre par exemple 7. Voici ce qu'on obtient. Donc en effectuant les calculs et en se basant sur cette écriture, donc on constate qu'on obtient le même résultat. Donc là, on va changer l'exposant. Donc on a toujours la même remarque. On change l'exposant. Donc toujours la même remarque. Donc
qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut conjecturer la propriété, c'est-à-dire que 3 à la puissance 6 fois 7 à la puissance 6 est égal à 3 fois 7, le tout à la puissance 6. Donc, si l'on prend a puissance n fois p puissance n, donc ça va nous donner a fois p, le tout à la puissance n. Donc, voici une nouvelle propriété. Maintenant, on va passer au quotient. Donc, au lieu du produit, donc on va prendre le quotient. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, on donne pour A, on nous a donné la valeur 20. Et pour P, on nous a donné la valeur 2. Donc, ceci pour l'exemple. Et pour N, on nous a donné 3. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, ceci, ce qu'on nous a donné. Mais si l'on prend 20 sur 2, le tout à la puissance 3, et on effectue les calculs, donc on va trouver le même résultat. Donc, on va voir est-ce que cela est vrai pour d'autres exemples. Donc là, on va changer l'exposant. Donc là, on constate qu'on a cette écriture est égale à cette écriture, puis ça donne le même résultat. Maintenant, on va changer les bases. Donc, on constate qu'on a le même résultat, c'est-à-dire que cette écriture peut être remplacée par cette écriture, puisque le calcul est le même, du point de vue résultat. Donc, on va changer l'exposant. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, on peut conjecturer une troisième propriété, qui est la suivante, c'est-à-dire si l'on a A puissance n sur B puissance n avec B différent de 0, alors A sur B, A puissance n sur B puissance n est égal à A sur B, le tout à la puissance n. Donc voici la nouvelle propriété. Donc ceci résume la question 2. Donc là, on va essayer de répondre au troisième mot. Calculer et comparer. On a 2 puissance moins 3 et 0,5 puissance 3 et 4 puissance moins 5 et 1 quart puissance 5. On nous demande que peut-on conjoncturer. Donc là, on va commencer par la première comparaison. Donc on utilise une calculatrice. Donc voici ce qu'on obtient. Donc là, voici ce qu'on obtient. Donc 2 puissance moins 3 et 0,5 à la puissance 3, c'est-à-dire cette écriture n'est rien d'autre que l'inverse de 1 demi, puissance 3. Donc là, on va changer la valeur de A. On va donner cette fois-ci 4. Donc là, on va changer la valeur de A, c'est-à-dire on va passer au deuxième exemple. Donc A4 et la puissance, ça va être moins 5. Donc voici ce qu'on obtient. Donc, en comparant ces deux écritures, donc on obtient cette écriture, donc donne le même résultat. Donc on peut changer la valeur de A. De nouveau, par exemple, on va donner 6. Voici ce qu'on obtient. Si l'on change
Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? Donc, on peut conjecturer que a à la puissance moins n est égal à 1 sur a, le tout à la puissance n avec a différent de 0. Donc, voici ce qu'on peut introduire comme nouvelle propriété. Que a à la puissance moins n est égal à 1 sur n, c'est-à-dire l'inverse de a à la puissance n, avec a différent de 0. Donc là, je vais changer encore. Donc ceci résume l'activité numéro